Bon Jean-Loup, qu'est-ce que tu penses de la longueur des manivelles? On entend beaucoup parler dans le Tour de France, Pogacar, il raccourcit, il raccourcit. Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou c'est encore une enfumade totale? Alors écoute, pour le coup, il y a certains qui parlent de mode comme le plateau symétrique, ça a été cité par un entraîneur fameux. En l'occurrence, ni les manivelles ni le plateau c'est une mode. Pour le coup, c'était les seuls vrais arguments de biomécanique, mais visiblement pas compris. La longueur des manivelles, évidemment qu'il faut les raccourcir. Alors, c'est limité, hein, on cherche un optimum, pas un maximum. Mais clairement, tous les gens voient la position de la manivelle à l'horizontale. Et c'est ça le problème. À l'horizontale, évidemment, si elle est plus longue, tu produis plus de couple. Ce qu'il y a, c'est que le couple à l'horizontale, tu en as. La manivelle est dans sa position optimale et ta jambe est dans sa position optimale. Donc tu as excès de couple à l'horizontale. Le problème, c'est la manivelle à la verticale. Et à la verticale, plus elle est longue, plus ça handicape, puisque ta hanche est fléchie beaucoup plus, les degrés entre la hanche et le buste sont beaucoup plus fermés, entre le fémur et le tibia beaucoup plus fermés, et dans toutes les positions handicapantes possibles. Alors ça va de soi que d'un point de vue de la biomécanique, il faut les raccourcir. Et je dirais même mieux, plus tu es grand, plus tu as intérêt à les raccourcir, parce qu'un grand, maintenant que la mode est à la vélocité, faire de la vélocité avec des manivelles très longues ou des manivelles plus courtes, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. La quantité de travail que tu dois fournir sur un grand cercle 175 ou sur un plus petit cercle 160 n'est pas la même. La capacité à le faire au niveau articulaire des hanches, beaucoup plus difficile avec une grande manivelle. Pour moi, il y a tous les avantages. Alors, on ne peut pas diminuer de manière infinie, hein, il faut qu'on garde un bras de levier, mais réellement, 160. Et d'ailleurs, il y a une vieille étude des années 80 peut-être, qui montrait, c'était à l'université américaine, je ne sais plus laquelle, ils avaient un échantillon de manivelles qui allait de 165 à 175, et ce n'était pas assez pour eux au niveau échantillonnage. Ils ont rajouté les manivelles d'un bambin qui faisait du vélo dans le parc de l'université à 150. Il s'est trouvé que l'optimum était 150. Alors, ça a plus de 40 ans. Mais dans le vélo, ce n'est pas l'endroit qui évolue le plus vite et la biomécanique, ça rentre dans les équipes depuis assez récemment, grâce aux Anglais d'ailleurs. Hein, c'est eux qui sont revenus sur la page blanche. Parce que si on écoute toutes les vieilles histoires du vélo, on a même vu un Indurain tenter un record de l'heure avec des manivelles à 185. Ouais. Il n'a pas gagné. C'était délirant. Il avait intérêt à des manivelles beaucoup plus courtes. Tout ça parce que tout le monde voit la manivelle à l'horizontal. Ouais, alors là, je vais avoir beaucoup de couples. Oui, mais tu as trop de couples. Ouais. D'ailleurs, sur un VTT, quand la manivelle est à l'horizontale, c'est le moment où ta roue arrière dérape de manière cyclique. Ouais. Je parlerai tout à l'heure, si tu veux, de l'anecdote de Froome quand il gagne l'étape des Finestres, où je lui avais dit attaque sur la terre, parce que là, tu vas avoir un grip fantastique. Donc clairement, les manivelles, il faut les raccourcir. Et d'ailleurs, il y a un point de vue aussi aérodynamique, c'est-à-dire que ta jambe monte moins haut, descend moins bas. Il y a une prise au vent, c'est plus compliqué à calculer, mais clairement, il doit y avoir un effet positif sur l'aéro. Ouais. Mais le plus gros effet, c'est le biomécanique. La facilité, c'est comme si je te disais, tu préfères faire un demi-squat ou un squat complet. Ouais. Bah, tu préfères faire un demi-squat. Bah oui, parce que tu plies moins la jambe. Tu plies moins la jambe. Ouais. Tant que tu restes ouvert ici, au-dessus de 90 degrés, c'est facile. Donc l'avantage, c'est vraiment que l'angle de ta flexion, il reste à 90 avec plus on 90 et moins. C'est-à-dire que cet angle-là est capital, celui-là, pour produire du couple. Et cet angle ici de la hanche, moins tu vas le monter haut, plus tu libères ta hanche. Ouais, donc on garde en fait l'endroit où tu es le plus fort sur... Bien sûr. Okay. On va te faire du demi-squat plutôt que du squat complet. Et donc c'est quoi l'avantage en termes de force, en termes de gain de puissance, en termes de facilité à produire le mouvement, en termes de couple et de facilité à le produire en termes de cinétique, puisque c'est plus facile de cadencer vite avec une manivelle courte qu'avec une manivelle longue. Là, je suis juste en train de défoncer les portes ouvertes. Hein. Ouais. Ce n'est pas de la grande biomécanique. Visiblement, les commentaires de la télévision, les gens qui les font, je ne sais pas s'ils ont déjà étudié des diagrammes de force, quoi. Clairement pas, quoi. Mais bon, on ne va pas non plus les critiquer. Et c'est quoi les limites de ce... Il y a forcément une limite. Hein, Alors imagine, un jour, Eddy Merckx me raconte qu'un de ses copains va tenter le record de l'heure. Je lui demande qui c'est. Il me sort un nom belge inconnu. Je dis, tu sais, les gars capables de battre ton record de l'heure, quand il m'a posé la question, il n'y en a pas 50. Il y avait Cancellara, Wiggins, et Tim, je ne sais plus lequel, le troisième. Il me dit non, il me cite un nom d'un belge strictement inconnu. Je dis, ah bon? Il me dit, mais il a une astuce. Alors là, de suite, les astuces du vélo, je me méfie, tu vois. Et il me dit, c'est quoi l'astuce? Il va mettre des manivelles de 225. Je lui dis, Eddy,
sois tranquille, ton record n'est pas prêt d'être battu. Parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes. Mais 225. Ouais. Alors le mec, il avait un super couple là, super couple, trop, beaucoup trop. Et là, rien du tout, quand il devait passer la pointe. Parce que la seule zone, en vélo, ce que les mecs ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a une seule zone difficile. C'est 10 heures, 2 heures. C'est l'endroit où tu es complètement plié, les angles sont tous mauvais. Le couple que tu produis, toi, est faible. Le couple que produit la manivelle est faible. L'ensemble des deux couples est faible. Donc cet endroit, il faut le passer au plus vite, avec le moins d'efforts possible. Donc en raccourcissant la manivelle, on obtient ce truc-là. Mais mieux, en mettant un plateau symétrique, on fait exactement ça. Puisque nous, on a mesuré en cinétique. Avec le plateau symétrique, tu passes la zone point mort 10% plus vite. Ouais. Et le seul problème en vélo, c'est la zone point mort. 10 heures, 2 heures. Le reste, tu n'as plus aucun problème. 2 heures, 5 heures, tu es surpuissant, tu es trop puissant. Et ce que les gens ne voient pas beaucoup, c'est qu'en fait, le couple que tu produis, le couple que tu génères, c'est une cycloïde comme ça. Très cyclique. Le plateau symétrique, c'était adoucir cette cycle pour limiter les effets de maximum de couple, minimum de couple. Donc tu lisses l'effort, comme disent les commentateurs. Tu lisses ton couple, du coup, tu es moins handicapé à la seule zone handicapante, celle où tu produis le max d'acide lactique. Donc comme tu passes plus vite, plus facilement et moins durement, eh ben, tu produis moins d'acide lactique. Dans les dernières études qu'on a faites par l'Université de Montpellier, ça montrait clairement, en termes d'acide lactique, moins 20%. On n'est pas dans les gains marginaux, hein. Ouais. On est dans les gains maximaux. Mais visiblement, tu peux raconter tout ça dans le peloton, sans budget, ça n'a aucun effet. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le plateau symétrique, on va vous la mettre juste là et vous pourrez la regarder pour comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants du plateau symétrique. Ou même sur la longueur des manivelles, des diagrammes de démonstration, c'est assez facile à démontrer, ça ne nécessite pas d'avoir fait Polytechnique. Hein. Ok, bon, super.